littérature de langue bretonne du XIXe siècle a une particularité, c'est qu'elle va être marquée par une nouvelle phase d'évolution, de construction, qui va consister en une autodéfinition. Il va s'agir pour la littérature de langue bretonne de se singulariser et de se distinguer de la littérature de langue française. Et c'est surtout par le mouvement bretoniste que cela va se produire. En fait, la plupart des auteurs, grande nouveauté, vont prendre la Bretagne comme sujet d'étude, comme sujet d'écriture. C'est quelque chose de tout nouveau. Dans ce qu'on a lu par ailleurs, la Bretagne ne ressort pas spécialement du lot. Alors, on pourrait penser à Brizeux tout de suite, pour ce transfert-là et cette métaphore de la femme Bretagne dans le poème Marie. On est en 1832. Oui, il faut penser à Brizeux, bien sûr. Alors, il écrit en français. Je pense également à un autre auteur qui a marqué énormément cette nouvelle phase de la littérature de langue bretonne, c'est Théodore Hersart de la Villemarqué, lorsqu'il a publié en 1839 le Barzaz-Breiz. Donc, non pas que ces personnes-là, bien sûr, ne connaissent pas l'amour, bien au contraire. D'ailleurs, j'espère que l'étude prochaine de la correspondance entre la Villemarqué et sa femme, qui consiste en plus de 200 lettres privées, donc, dans le fonds d'archives La Villemarqué, pourra nous éclairer justement sur ce type de relation. Mais pour ces gens-là, cela relève de la vie privée, et ce n'est pas dans la littérature qu'on va exprimer ces sentiments-là. Par contre, ce qu'on va exprimer par, je dirais, transfert de libido, c'est son amour pour la Bretagne. Alors, La Villemarqué, par exemple, ici, un petit extrait, elle exprime cet amour pour la Bretagne très clairement, le patriotisme donc, mais en le mettant dans la pensée, dans la bouche du peuple, des chanteurs. Voilà un extrait que je vais vous lire de l'épilogue du Barzaz-Breiz, donc Barzaz-Breiz 1839, même si ici c'est l'édition de 1867. Malheur bientôt au peuple lui-même, ses chefs de race disparaissent, sa jeunesse commence rude à l'école des princes étrangers. Les envahisseurs qu'ils attirent près d'eux lui fournissent l'occasion de montrer cruellement qu'il n'a rien perdu de son amour pour la patrie, de sa première audace, de son esprit d'indépendance, de sa haine pour la tyrannie, et que s'il engendre encore des fils, c'est pour tuer les oppresseurs. C'est un texte très virulent pour défendre l'amour pour la Bretagne. Alors, ici sur cette table, j'ai aussi sorti un certain nombre de documents qui vont vous montrer que ce grand mouvement de défense et d'amour pour la Bretagne va durer dans le temps. Ici, on est en 1839. Les néobardes tels ici Luzel, François-Marie Luzel, originaire de Vieux-Marché, va l'exprimer par exemple dans sa poésie, même si Luzel ensuite va plutôt être connu quelques années après en tant que collecteur. Dans sa poésie, ici c'est un ouvrage qui s'appelle toujours breton, Bepret Breizat, on est en 1865. Dans Groegar Cheminot, la femme du cheminot, par exemple, il décrit l'aventure, ou du moins la vie, de Marguerite Keralzy, qui a décidé non pas de trouver l'amour au pays, mais plutôt attirée par l'argent, par Paris, etc. Elle va quitter la Bretagne et se marier avec Limousinot, qui, ma foi, est riche, mais il va se trouver aussi qu'il est violent, qu'il est alcoolique, et en fait, la pauvre, morale de l'histoire, aurait bien dû se marier et aimer son pays et rester au pays. Autre élément, on est un petit peu plus tard, on est en 1925, et là j'ai sorti volontairement aussi, il ne s'agit pas d'un ouvrage, mais ça ressemble à un ouvrage, mais en fait c'est une revue reliée, plusieurs numéros de Faiza Breiz reliés, là en un volume. Prétexte pour moi, pour vous rappeler que la bibliothèque ici possède 2200 titres de revues, dont 400 abonnements en cours, donc c'est énorme. On peut donc y faire des recherches sur des documents très anciens ou actuels. Et ici, j'ai choisi celui-là parce que figure dans ce numéro de 1925, numéro 6 de 1925, un poème de Dourma Pantad Médard, le père Médard, qui est connu après pour avoir écrit d'autres ouvrages. Et ce premier poème qu'il a écrit et envoyé à Faiza Breiz s'appelle « Quarantez Evit Breizizel », l'amour pour la Basse-Bretagne. Si on fait encore un saut dans le temps, pourquoi pas évoquer Angela Duval? D'ailleurs, des mémoires de maîtrise, des thèses sont réalisées à partir de documents que nous avons ici, des documents manuscrits parfois. Alors ici, Angela Duval, on est dans les années 1960-70,
Et j'ai choisi, pourquoi pas ici, la lecture de Digon Prenustet, Incompréhension, juste la fin du poème, qui illustre ce thème de l'amour pour la Bretagne, puisque les derniers vers sont ceux-ci. Breiz va harante nemedut, Bretagne, mon seul amour. Dit va olners betegan elfen divesa, betegan matigori da zivrer, dom horf diguna radivue, trama treizo vae negredus, trema gwen vedor gwen. Que je vous traduis. Donc, Bretagne, mon seul amour, donc dans ce transfert de libido dont je vous parlais, à toi toute ma force jusqu'au dernier soupir, jusqu'au moment où tu ouvriras les bras, à mon corps apaisé et sans vie, tandis que mon âme s'envolera vers l'Olympe de notre race. Voilà. J'ai également choisi, en plus d'ouvrages ou de poèmes, et envoyé par exemple ici à Faiza Breiz, de mettre l'accent sur un autre tout petit détail, ce sont les dédicaces. À partir de 1895-98, un phénomène un peu soudain apparaît en parallèle de la construction de ce qu'on appelle le mouvement breton. En breton, on dit Emzao. C'est le fait de se dédicacer les œuvres entre soi et d'essayer ainsi d'élargir et de donner une assise sociale à ce mouvement breton qui, à l'époque, est régionaliste. Alors, bon, j'ai juste sorti quelques exemples, mais c'est assez intéressant. Broga Arour, voilà, Daol Garour Yendu Arbreiz et Kinig en allé warma. Donc, il ne dédicace pas à quelqu'un en particulier, mais à tous ceux qui aiment la Bretagne. Voilà, son livre est dédicacé. Ici, dédicace à ma Bretagne. Ici, on est aussi avec Yonargo, Daol Vugal et Breiz, à tous les enfants de la Bretagne, etc. Donc, c'est un phénomène assez nouveau, soudain et intéressant. Et ici, j'ai sorti des manuscrits du fonds Donatien Laurent, mais en fait, ce sont des manuscrits de Jan Bercalor, un poète à cheval entre la fin du 19e siècle et début du 20e siècle, puisqu'il va mourir au front en 1917. Et dans ces documents, ce sont des pièces de théâtre, ce qui est assez peu connu pour Jan Bercalor, qui est plutôt connu comme poète. Eh bien, voilà, je les avais... Oui, elles sont comme ça. Vous avez ici à chaque fois une dédicace qui est « Aveil Brerizeel », donc pour la Basse-Bretagne. Voilà, « Aveil Brerizeel ». Donc toutes ces pièces de théâtre sont dédicacées à la Basse-Bretagne. Voilà. Alors, comme pour tout à l'heure, le grand tapis religieux que je voulais d'abord dérouler avant de donner à goûter des textes originaux, eh bien ici, il faut penser que le bretonisme et l'Emzao va donner aussi une couleur très particulière à ce 19e siècle et que d'autres auteurs vont tenter de s'en démarquer, mais toujours, ou très souvent, en rapport avec cette question-là de l'amour pour le pays et du patriotisme. Si on se retourne justement et qu'on regarde cette table ici, je peux me mettre derrière pour vous laisser regarder les ouvrages, j'ai sorti un certain nombre de documents pour mettre en valeur 3 auteurs. Laouénan, Burel et Malmanche. Pour des raisons différentes, parce qu'ils vont exprimer l'amour, chacun à leur manière, en dehors de la question du patriotisme. Et c'est ça qui m'intéressait dans la thématique que j'ai choisie aujourd'hui. Alors ici, avec Laouénan, ce qui est tout à fait intéressant, et que je vous disais que ça se joue toujours dans le rapport avec ce qu'il y a sur l'autre table, c'est que son manuscrit, il l'a écrit vers 1824 et il espérait beaucoup en La Ville marquée, dont j'ai lu un extrait tout à l'heure, pour le corriger, pour le conseiller, et éventuellement peut-être pour appuyer une édition de son roman. Nous avons ici le premier roman écrit en langue bretonne, enfin en tout cas connu jusqu'à présent. On est vers donc 1824. Il se trouve que là, pour des raisons politiques, de divergence de vision politique, sociale et vision du monde, ce manuscrit est resté bien au chaud dans la bibliothèque de La Ville marquée jusque dans les années 2000. Personne ne le connaissait, ne l'avait trouvé et il n'a surtout pas été édité par La Ville marquée. Laouénan étant plutôt républicain, espérant en un pouvoir bourgeois, dans le progrès social, dans l'enseignement en langue bretonne. Il est le premier à avoir fait une pétition pour l'enseignement en langue bretonne, etc. Et ce manuscrit, finalement, on va le mettre en ligne dans la prochaine vague de numérisation du Fonds La Ville marquée, ce qui est un peu un pied de nez quelque part. C'est en valorisant le Fonds La Ville marquée qu'on va valoriser celui qu'il n'a pas voulu éditer. Et d'ailleurs, en attendant, si vous voulez regarder, vous avez la page de titre de ce
manuscrit. Vous l'avez en avant-première parce que normalement c'est à la fin du mois que l'on va le mettre en ligne. Vous l'avez là sur écran à partir de la bibliothèque numérique du CRBC parce qu'en plus de la bibliothèque physique où nous nous trouvons, existe une bibliothèque numérique à partir de laquelle on a accès à un certain nombre de documents manuscrits, pour la plupart donc bien sûr inédits. Alors, ce qui est intéressant dans ce roman, c'est que c'est un roman à plusieurs facettes, roman de mœurs, roman d'amour, roman initiatique également, et que dans certaines pages, eh bien, l'auteur décrit avec beaucoup de tendresse l'amour qu'il a pour sa femme. Et je vous lis donc un petit extrait. Vagrik awa huekder iunan, heb faltazi na penadu ebet, vayul lawa iini, a kemen na rean na bligedezi. Guireo norboa var peptra nemedor memes menos, anemuskedagun davezaguel ed andistera dizun vanilles en nebabek. Un neil Rachel lawa, agalies ero en dezi en anose. Deol, braz, cu, awa memes zamzer, madek, a 40 esus. Kulskude, nekedep un tami a ueldet, ogen beze oa ini an dinamdet hag ar glandet, an ini a ro ar sentiment eus sex hag eus ar vez. Avec un vocabulaire très particulier chez cet auteur. Mon épouse était la douceur même, sans nulle caprice ni saute d'humeur. Ses désirs étaient les miens et tout ce que je faisais lui plaisait. Il est vrai que nous avions sur toute chose la même opinion et je n'ai gardé le souvenir du moindre désaccord sur quelque sujet que ce fût. C'était une seconde Rachel et je l'appelais souvent ainsi. Pieuse, digne, douce, elle était en même temps généreuse et aimante. Elle n'était toutefois pas dépourvue d'une certaine fierté, mais c'était celle de l'innocence et de la pureté, celle que confère le sentiment de son sexe et de la pudeur. Donc c'est une expression d'amour tout en tendresse et très romantique que l'on trouve sous la plume de cet auteur. On est bien loin de ce qu'on a lu de l'autre côté, sous la plume de Kéranveyer ou encore de Proust. Autre auteur qui n'a rien à voir avec rien pratiquement, j'ai envie de dire, Hervé Burel. Alors pourquoi il n'a rien à voir avec tout cela? Lui, il est vraiment particulier parce qu'il ne connaît pas le mouvement breton. C'est un paysan qui écrit en 1905 un récit biographique, autobiographique. Il raconte sa vie et la vie de ses ancêtres sur 4 générations. Et d'une part, il ne connaît pas le mouvement breton et les questions de patriotisme, etc. Mais d'autre part, il ne connaît pas, ou du moins il ne maîtrise pas non plus les codes littéraires, et donc, ou très peu, et donc il s'en empare comme il peut, et ça donne un texte tout à fait surprenant. Et figurez-vous que c'est dans ce texte-là qu'on va trouver le premier texte, la première expression érotique de l'amour, parce qu'il va décrire tout à fait naïvement et simplement le rapprochement des corps, et donc on est sur les premiers baisers, hein, il raconte sa découverte, ses premières expériences amoureuses, mais voilà, on ne s'attend pas forcément à trouver cela sous la plume d'un auteur comme celui-là. On est donc à Plouidère en 1905, et cet auteur nous raconte ceci. Je vais lire juste le début en français, j'ai peur que ce soit un peu long sinon, puis après je repasse en breton. Cela faisait un moment que les autres prenaient ainsi leur plaisir, et là où me faisait signe de temps en temps d'en faire autant. Adèle remarquait aussi ces clins d'œil, et elle ne demandait pas mieux que de recevoir de moi quelques démonstrations d'amour. Ce n'est pas parce que le sang ne bouillait pas dans mes membres que je restais si tranquille à côté d'Adèle. Oh non, c'est que je n'osais pas. Car en voyant les caresses que faisaient les autres, je sentais le sang et la chaleur me monter au visage. A Barzarfin nevelato, kentos te voam an eil de gile, ma centaine en domder zi morzeden, hag an er kluar zi alan, o hantreal e giz malavarfen e di a barzenon. A me, a krogi en idandeu, hag chassa un tamm eganen, a walar e moagre drag dustu Adèle a reaz un upadig bien da dostad c'hoaz ouzin, hag an idorn klei e c'holo az dign va dorn diou en ini, hag en eurobor ar mouvam an se, et taolaz i fen da reposi var skoaz kleiz, ur zel a rejon neus i figur, hag e remarkis var ar figur ze, an eus a ur seur az yaouang benag, kwe den ekstaz dirag un imaj pe ur skeu den benag, e daolagat ken lirzin, hag evel beuzet gandelou. Troet da sel a douz vare. Hag an daolagat ze ken mignon en de voa alumet ennon, an tan kenta eus an amourouzdet, pe ini a zo un tan devorant kergoaz hag tan ar purgator.
Nous finîmes par être si proches l'un de l'autre que je sentis la chaleur de sa cuisse et l'air tiède de son haleine qui me pénétrait, aurait-on dit. Je saisis sa main droite et la tirai un peu vers moi. J'en avais fait assez, car aussitôt Adèle se souleva un petit peu pour se rapprocher encore de moi. De sa main gauche, elle couvrit ma main droite, et en faisant ce mouvement, elle reposa sa tête sur mon épaule gauche. Je jetai un regard sur sa figure et y remarquai l'expression d'une religieuse tombée en extase devant une image pieuse. Ses yeux étaient à la fois gais et comme noyés de larmes. Il regardait les miens. Ce sont ces yeux si jolis qui ont allumé en moi le premier feu de l'amour, feu aussi dévorant que le feu du purgatoire. C'est sur le front de cette jeune fille que je posai pour la première fois mes lèvres. Je la sentis frissonner de tout son corps et elle ne dit rien d'autre que ces deux mots, « Ô Hervéique ». Voilà, un exemple. Il y a 3 ou 4 passages un petit peu comme celui-là. Et enfin, troisième auteur qui sort du lot, c'est Tanguy Mallemanche, auteur qui est également à cheval entre le 19e et 20e siècle, qui a beaucoup écrit au début du 20e siècle, qui a écrit à la fois des contes et des pièces de théâtre. Et c'est surtout dans ces pièces de théâtre qu'il prend l'amour comme thème principal. Je dirais même que c'est sa question principale, du moins la question principale de son écriture. D'ailleurs, mon idée serait qu'il faudrait étudier l'ensemble des œuvres de Mallemanche comme un tout, non pas séparément, tellement il y a